les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftali, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. L'équipage continue de s'agrandir et ça fait très plaisir. On réfléchit à pas mal de choses pour la communauté et surtout, il y aura beaucoup de tests dans les prochains mois. Des choses bien et d'autres moins bien. Mais ce sera à vous d'en juger, comme d'habitude. Aujourd'hui, c'est le jour de la review. Ça devait être hier, mais on a eu un petit contretemps. Le calendrier se précise et vous allez bientôt avoir la version officielle de celui-ci. Ce sera plus sympa pour connaître les prochaines publications. Mais nous sommes ici pour parler de ce fabuleux Scan 997. Enfin, ça dépend pour qui, mais nous le verrons bien assez tôt. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est bourré de scènes mythiques, de clins d'œil et de pistes pour la suite. Cette semaine, vous avez été 7K à voter pour le Scan, et après une moyenne pondérée, il a obtenu un 4,63. C'est donc pour la communauté un bon Scan, meilleur que le précédent. Et on se rejoint là-dessus. Alors tâchons de décrypter tout ça. Allez, c'est parti! Pour la page cover de cette semaine, on est toujours sur les petites histoires. Oda n'a pas choisi une demande anodine. Il nous montre clairement le contenu du scan. Et pour aller plus loin, peut-être montre-t-il aussi la suite. Dans celle-ci, on peut y voir Sanji s'entraîner pour s'extraire de distractions terrestres. Mais forcément, Nami joue à la balle dans le jardin. Et le pauvre Sanji ne peut l'ignorer. C'est alors que son maître, le garant de son entraînement, un Tanuki, lui fout un coup de bokken dans la tête. Observation numéro 1. L'image est vraiment cool, mais pour aller plus loin, on se doit de remarquer des petites choses. Tout d'abord, Oda pointe le grand défaut de Sanji. Il ne résiste pas à une jolie fille, que ce soit dans un combat où il ne l'attaquera jamais, mais aussi dans toute autre situation. Il la protégera forcément, sera distrait par elle et tombera dans un piège par manque de concentration. C'est exactement ce qu'on verra dans ce scan. Deuxième chose à voir, c'est le Tanuki qui frappe le Mugiwara. Il attaque avec 3 sabres, dont un dans la bouche. Ça ne nous rappelle rien, forcément Zoro. Et là, on a 2 interprétations. La première, vérifiée ici, c'est que Zoro sera plus marquant que Sanji. Dans cette image, la symbolique de le frapper, c'est un peu le surpasser. Attention, on ne parle ni de puissance ni de fait sur le long terme. Et deuxième interprétation, Sanji pourrait surpasser sa faiblesse par rivalité avec Zoro. Et même si on n'y croit pas, l'avenir nous le dira. Dernière zone d'ombre, sur le t-shirt de Sanji, il y a le nombre 4, alors qu'on sait tous que son chiffre est le 3. Est-ce un déclassement dans l'ordre de puissance de l'équipage qui l'attend? Oda lui ferait un tel déshonneur après toutes les misères qu'il lui inflige? C'est à voir. Mais si vous avez vu d'autres choses, dites-le nous en commentaire. Première page du scan. On retrouve Sanji traversant le château. Mais cette fois, il est seul. Il n'est plus avec son capitaine. À la fin du scan précédent, il avait entendu une belle demoiselle se faire déshabiller. Et pour lui, cette femme était en danger. N'écoutant que son cœur, il se précipite sur les lieux. Et quand enfin il aperçoit la source de ses cris, derrière un shoji, un homme essaye de déshabiller une femme. La scène n'est clairement pas convenable. Et tout de suite, il se fait un scénario à la Harvey Weinstein. Une femme au service d'un homme de haut rang ne pouvant se défaire de son emprise et se faisant dérouler la ceinture. Mais à chaque tour, c'est d'une partie d'elle-même qu'elle se sépare. Et il saute pour éclater l'opposant. Malheureusement, ce n'était qu'un piège. Et traversant le shoji, il s'emmêle dans une toile d'araignée. Et les deux comédiens se jettent sur lui. Le pauvre Cuisto se fait saucissonner. Les gifters se moquent de lui. Et pendant qu'il essaye de repartir, Black Maria fait son apparition. De toute sa grandeur. Et elle s'y met aussi. Tu veux tout transformer en champ de bataille? J'ai un faible pour les mauvais garçons dans ton genre. Et toi, je te plais? Et le gentleman réplique. Je suis pas un petit garçon. Et les femmes dans ton genre, j'adore! Observation 2. Ah, Sanji. Cet homme est de plus en plus malmené par Oda. Pour son entraînement, il avait été envoyé pendant 2 ans sur l'île des travestis. Sur l'île des hommes poissons, il manque de mourir dans les bras des sirènes. À Dressrosa, il se fait malmener par Violette. Quant à son mariage à Whole Cake, il n'est qu'une supercherie. Et maintenant, il se fait attraper par un piège pareil. Il évolue ce mec? Hypothèse numéro 1. On trouve ça assez dommage. Après avoir monté Sanji à un bon niveau face à King, il le transforme en bon à rien dès qu'il n'a plus son red shoot. Et ce qui semble se dessiner, c'est le même scénario qu'à Enies Lobby. On l'avait dit dans une review précédente, Black Maria, c'est l'équivalent de Khalifa. La tour judiciaire, c'est le château de Kaido. Et le Sanji ensavonné, c'est le Sanji ligoté. Sachant qu'il n'attaquera pas une fille, la vraie question est qui va venir le sortir de là? Nous, on penche pour Robin. Et on pense aussi qu'en tombant de cet étage, il va affronter Queen. Exactement comme il l'avait fait avec Jabra. Observation numéro 2. Cette demoiselle en détresse, on l'a déjà vue auparavant. C'est la maîtresse d'école du début de Wano. À première vue, elle n'est pas aussi difforme qu'un gifter. A-t-elle mangé un vrai fruit du démon? Pendant ce temps, Jinbei et Luffy prennent de l'avance et viennent à peine de se rendre compte de l'absence de leur Nakama. Des gifters, un peu plus loin, les attendent de pied ferme. Poker, avec son smile du crotal, et Miserka, l'utilisatrice du smile du gorille, bien bizarre. Mais c'est peine perdue, car les évadés d'Udon ont tout prévu. Ils ont fait un trou dans le plafond et ont placé un escalier pour changer d'étage. Observation numéro 3. Ça avance bien pour ces deux-là, mais ils semblent perdre une personne à chaque étage. Jinbei va-t-il vraiment rester au prochain?
Dans la cour du château, Big Mom s'envole et passe par le trou du crâne. Comme quoi, elle a tenu sa promesse. Elle n'attaquera pas ici-bas. Mais en empruntant ce passage, elle fait tomber quelque chose. Et cet objet tombe au pied de Zoro. Tout de suite, celui-ci s'enrage. Et en plein champ de bataille, il ne se maîtrise plus. Pendant que les samouraïs souffrent et que Chopper court avec la solution bien en tête, il tranche tout sur son passage. Et se dirige vers le détenteur de l'antidote, Appo. En plein combat contre X-Drake, il ne voit rien venir. Et d'un coup transcrivant toute sa rage, Zoro découpe le musicien. C'en est fini de lui. X-Drake n'en revient pas et l'antidote, propulsé par le choc, atterrit dans les mains du Mugiwara. Observation numéro 4. En mémoire d'Appo, parti trop tard. Observation numéro 5. On est d'accord, cette scène est bien badass. Voilà le Zoro qu'on attendait tous. Celui qui s'est entraîné pendant 2 ans avec Mihawk. C'est sûr, c'est pas celui jouant au chat et à la souris avec Appo. La tête de X-Drake en dit long. Alors que lui n'y arrivait pas, Zoro fait le même exploit que lors de son duel contre Killer. Si on réfléchit bien, c'est le seul supernova qui en a battu 2 autres. Observation numéro 6. Alors ça c'est bizarre. Zoro était capable de faire ça d'un seul coup. Et paf, il a attendu alors que tout le monde souffrait autour de lui. Chopper commençait à être touché et tout l'équipage était menacé. On pourrait se dire que c'est une attaque qui consomme beaucoup d'énergie, mais cela ne semble pas être le cas. X-Drake a-t-il vraiment distrait Appo? Hypothèse numéro 2. On pense quand même qu'Appo est pas totalement HS. On l'a pas vu à terre, ni perdre connaissance. Et tout le monde sait qu'on se débarrasse pas de la vermine aussi facilement. Dans la salle de concert, les témoins n'en reviennent pas de la tournure des événements. Et Zoro, fier de lui, se tourne vers Chopper et lui tend la fiole, accompagné de ces mots. Je peux te laisser t'occuper de cet étage? Tu ne vas pas mourir, hein? Et le Tanuki répond. J'ai compris comment fonctionne le virus. Et il se tourne face à la foule et lance. Vous tous, écoutez-moi. Si l'on réchauffe le corps, le virus arrêtera sa propagation. Je vais fabriquer un antidote pour tout le monde. Je suis médecin, je vous sauverai tous. Mais Queen ne l'entend pas de cette oreille et il pointe sa mitraillette sur Chopper, prêt à le surinfecter. Mais un choc vient l'arrêter et son bazooka se scinde en deux. Zoro, le protecteur, ne laissera pas faire. Et il hurle. Je ne suis pas venu sur cette île pour jouer avec un débile. Je suis venu pour découper Kaido, le plus fort. Et d'un coup, le sol se met à trembler. Tout le monde s'affole. La plupart pensent que c'est Zoro. Sa colère, son haki qui provoquerait de telles secousses. Même Brook y croit. Mais Zoro dénie et il ne sait pas ce que c'est. Robin se tourne vers son ami et lui dit « Moi aussi je l'ai vu tomber du toit, le bras de Kiku. » Et alors que Zoro cherche un moyen d'atteindre le sommet au plus vite, une voix amicale se fait entendre. Marco est enfin là. Il ne comprend pas ce que font ses genoux encore ici. Il va donc les aider. Observation 7. Zoro montre encore ses capacités. Il s'attaque cette fois-ci à Queen, et même s'il ne le blesse pas, il le prive de son arme et lui fiche une belle frousse. Et en prime, sa colère est confondue avec la source de ce tremblement de terre. Oda y va fort. Est-ce un foreshadowing sur un futur haki du conquérant pour ce personnage? Zoro n'attaque pas sérieusement Queen. Il montre qu'il veut s'attaquer à Kaido et le dit clairement. C'est qu'il se sait capable de battre Queen en 1 contre 1. Il ne veut juste pas gaspiller du temps et de l'énergie. Ce qu'il veut, c'est trancher Kaido. Et on sait l'importance que donne Oda aux paroles de ses personnages. Surtout pour les Mugiwara. Il y a quelques scans, on pensait que Zoro jouerait un grand rôle dans la chute de celui-ci, le tranchant lui-même. Eh bien les choses se précisent. Rappelez-vous, une prédiction disait que 9 ombres se lèveraient 20 ans après la mort d'Oden pour tuer Kaido. Eh bien ce ne sont pas les fourreaux rouges, mais sûrement un groupe comprenant Luffy, Zoro, les autres supernovas alliés et 2 autres personnages. Peut-être Sanji et Jinbei, mais il ne faut pas oublier que Big Mom est maintenant sur le toit. Observation 8. Ah, ce Marco. C'est incroyable comme ses apparitions sont géniales. Avec ses petites phrases, son sourire et sa décontraction. C'est vraiment l'allié ultime. Hypothèse 4. Marco semble lui-même dire qu'il n'ira pas sur le toit. Ce n'est pas lui la force principale, mais les autres. King, en ennemi, lui semble être tout indiqué. Mais dans ce cas, qui s'occupera de Queen? Un allié tombé du château? Un Sanji saucissonné? On le verra très vite. Dans une autre partie de l'île, Tama, Nami et Usopp fuient toujours les 2 Tobiropo. Et malgré les tremblements incessants, ils prennent leur courage à 2 mains pour s'enfuir et survivre. Les secousses sont aussi présentes du côté de Luffy et Jinbei, qui semblent avoir déjà changé d'étage. Même chose pour le reste de l'équipage du cœur qui navigue autour de l'île. Les tremblements créent même des chutes de pierre et des tsunamis. Ils ne peuvent pas accoster. Black Maria, Kid, Yuguro, tous sentent ce phénomène et perçoivent un danger imminent. Yamato, portant Momo et Shinobu dans ses bras, a déjà quitté le champ de bataille et s'apprête à prendre la mer. Mais surprise, il n'y a plus aucun bateau. Et encore plus surprenant, la mer n'est plus là. La fille de Kaido comprend alors la situation et lâche. Le dragon s'envole en créant des nuages de flammes. Donc en ce moment, Kaido fait s'envoler Onigashima vers la capitale des fleurs. Et elle a raison. Au sommet du crâne, Kaido est la seule chose encore debout. Et il entame son monologue. Plus de Wano, place au grand Onigashima, la forteresse des pirates. Que le règne de la violence commence. Et c'est la fin du scan. Ce scan, cette fin, mais il était sublime. Que de surprises et de clés pour deviner la suite. Mais avant de s'emballer, finissons cette interprétation.
Observation 9. Le dragon vole avec des flammes. C'est exactement comme pour Momo. Et c'est directement inspiré de la mythologie Shinto. Cependant, là c'est poussé à l'extrême. Des nuages entourent l'île entière et la suspendent dans les airs. Observation 10. Cet acte est aussi inspiré de la mythologie. Dans de nombreux mythes, des héros soulèvent des montagnes, littéralement, la plupart du temps pour sauver des personnes, comme le Hercule grec et le Krishna indien le font. Et même si là c'est un acte cruel, c'est assez similaire. Hypothèse numéro 5. On a la ligne directrice des prochains chapitres. Rappelez-vous, dans la plupart des arcs, l'antagoniste principal prépare un mauvais coup. Et il y avait toujours un compte à rebours avant que son piège ne se referme et que tout soit perdu. Sengoku à Marineford avant l'exécution d'Ace, Otis Jones et Vanderdecken qui envoient le Noah s'écraser sur l'île des hommes poissons, Doffy qui veut tuer toute la population de Dressrosa avec sa birdcage, et bien là, Kaido veut décimer Wano avec une île volante qui va se poser dessus. On est prêt à parier que dans les prochains scans, on aura un beau compte à rebours. Plus que 30 minutes avant l'atterrissage. Donc, pour la petite conclusion, pour nous, ce chapitre était divisé en 3 parties importantes. La première, avec la faiblesse de Sanji, la seconde, avec la gloire de Zoro, et la dernière, avec le plan de Kaido. Si la première partie n'était pas aussi stéréotypée pour Sanji, ça aurait été un scan parfait. Et le score de malade que vous lui avez attribué reflète bien tout ça. Mais on a du mal avec ce qu'Oda inflige à Sanji tout en cultivant le mythe du Zoro invincible. C'est bien l'opposition qui se creuse entre les deux qui nous dérange. Et petite précision, nous nous sommes bien trompés la semaine dernière en parlant des révolutionnaires. Comme quoi, un rire ne fait pas une théorie. Les grands absents de ce scan sont Spero, Wanda et Carotte. Toujours en plein combat peut-être. Law, devenu explorateur et archéologue en plus de docteur et pirate. Et enfin, les fourreaux rouges. Même si on voit Kaido, on présume qu'ils sont tombés. Mais dans quel état sont-ils? Et pour le prochain chapitre, voici nos petites prédictions. Kaido lance son grand jeu, battez-moi, avant d'arriver sur Wano, où tous les habitants vont mourir. Petit 2, Marco aide Chopper avec l'antidote, mais il va aussi retarder le virus. Ces flammes du phénix vont ralentir leur propagation tout en soignant les blessés. Petit 3, tous les protagonistes préparent leur ascension finale vers le sommet. Kid, Zoro, X-Drake, Luffy, mais n'y arriveront qu'au chapitre 1000. Et ça, ce sera exceptionnel. Petit 4, Wanda et Carotte sont arrêtés par l'équipage de Big Mom. Ce sont eux qui sont arrivés sur le bateau que Tama avait emprunté. Petit 5, Kid et Killer rencontrent Wuzwo. Et le second de l'équipage s'arrête pour faire face au Tobiropo. Masque contre masque. Ce serait très sympa. Et petit 6, l'homme mystère du bateau de Marco se dévoile. Et on espère tous que c'est Coppergaban, n'est-ce pas? Voilà, c'est déjà la fin de cette review. On espère que ça vous a plu et au moins convaincu. Mais n'hésitez pas à nous faire votre petite interprétation en commentaire. C'était Silver et Copper pour Astelil. À bientôt les accros de One Piece.